Bonjour les élèves, bonne nouvelle, me revoilà. Alors, cette vidéo s'adresse aux premières pour le cours de lettres. Nous sommes en train de voir l'utopie, je vous rappelle juste la définition vite fait. Alors l'utopie, c'est un petit jeu de mots qui a été inventé par un Anglais qui s'appelle Thomas More en 1516. Et ça veut dire lieu qui n'existe pas. U, qui n'existe pas, et topos, lieu. Alors tout est dans le nom, parce qu'une utopie, concrètement, c'est un récit qui imagine un lieu qui n'existe pas. Mieux que ça, c'est un récit qui imagine une société idéale. Alors, je vous vois venir, vous, la société idéale, c'est clairement en ce moment, vous ne me voyez pas. Bon. Mais là, j'ai trouvé un moyen qu'on se voit quand même. Alors, Thomas More, sa société idéale, c'est dans votre document. Vous avez un petit texte qui explique en gros sa société idéale, et vous avez également un petit tableau à me compléter en fonction des informations qui sont données dans le document. Alors, société idéale, Thomas More, c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui pensait que l'éducation rendait l'homme meilleur, donc son monde idéal, c'est un monde clairement où tout le monde apprend, quel que soit l'âge. Ensuite, si vous prenez votre page suivante, après avoir fait l'activité, vous verrez une dystopie. Alors là, c'est le concept un peu inverse. Ça a été inventé d'abord au XVIIIe et c'est seulement au XIXe siècle que ça a vraiment décollé. Hollywood en a fait des succès comme Divergente, comme Hunger Games aussi. Donc une dystopie, c'est en gros, au contraire, c'est toujours un récit qui se passe dans le futur, donc un récit d'anticipation, mais un futur qui est cauchemardesque. Contrairement à l'utopie, on n'imagine pas ce que c'est que la société idéale, on imagine au contraire ce que serait la pire société, donc le modèle à ne pas suivre concrètement. En gros, le rôle de la dystopie, c'est de mettre en garde contre une évolution de la société. Il y a aujourd'hui une dérive, et attention, si on ne suit pas de près cette dérive, si on ne la corrige pas, regardez ce qui se passe. Alors j'imagine que vous connaissez Black Mirror, par exemple, c'est une mini-série avec des épisodes indépendants qui passent sur Netflix. Super objet de révision, pas tous les jours qu'un prof vous dira de réviser en regardant Netflix. Et là c'est exemple typique d'une dystopie. On imagine une société où tout est contrôlé, on imagine une société où les citoyens n'ont plus de liberté. Alors, comme ça, vous avez plein de dystopies. Vous avez par exemple un auteur de science-fiction, mon préféré, Barjavel, qui dans Ravage, au début du XXe siècle, trop fort le gars, il imagine déjà une société polluée par le plastique. Une société où l'écologie part totalement en sucette. Donc c'est ça la dystopie, vous voyez, c'est ça le modèle. Donc vous voyez, deux concepts d'écriture différents avec chacun un imaginaire. L'utopie, on imagine la société parfaite pour dire aux autres, regardez, c'est vers là qu'on doit aller. Et la dystopie, c'est le contraire, on dit, oh là là, non, c'est pas là qu'on doit aller. On doit agir, sinon ça va se transformer ainsi. Donc, vous avez vos fiches de travail, vous savez ce qu'il y a à faire, vous devez la compléter. Vous allez sur École Directe, vous me la renvoyez, je regarde. Et je vous demanderai également de réfléchir un peu de votre côté en faisant des recherches, en faisant travailler votre imagination, en essayant d'imaginer pour vous ce qu'est une dystopie ou au contraire ce qu'est une dystopie. Vous choisissez l'un des deux autres thèmes. Société idéale, par exemple une société, je sais pas moi, une société où il n'y a que les cours de foot, mettons, ou alors une société où il n'y a voilà, une société où il n'y a pas de guerre, une société où il n'y a pas de famine, une société où il y aurait 2 heures de travail par semaine. Bref, il faut que ce soit quand même un peu crédible. Ou alors, deuxième choix, vous imaginez une dystopie, c'est-à-dire une société où il y a, voilà, vous imaginez une dérive actuelle, mettons, je sais pas, le Rassemblement National arrive au pouvoir, ou alors les déchets plastiques que je vous ai montré en géographie, vous savez, le 7e continent, là, les continent de plastique qui est en train d'arriver actuellement dans le Pacifique, la Terre est devenue totalement polluée, sale. Ou alors les robots ont pris le pouvoir. Rappelez-vous de ce qu'on a vu en début d'année en français. Bref, vous avez l'embarras du choix en termes de sujet. Donc réfléchissez et essayez de me produire un petit truc dessus. À la prochaine les premières.